Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, en ce moment on les enchaîne les débriefs parce qu'on a pas mal de matchs qui s'enchaînent. Donc là on avait le championnat, la Coupe de France et encore le championnat qui vont s'entremêler. Et donc on avait toujours la vague de la victoire qui était pour les monégasques. On est sur une année 2021 absolument exceptionnelle. Et donc on enchaîne. Et là on commence à arriver vers la fin, notamment du championnat. Et on arrive aussi vers la fin de la Coupe de France. Et donc là on avait les quarts de finale. Monaco était en quart de finale et Monaco avait tiré le gros lot parce qu'ils avaient la fiche la plus difficile en se déplaçant à Lyon. Et donc hier soir on allait à Lyon, grosse affiche, gros match, grosse attente parce que c'est un match de Coupe de France qui est un peu lié à celle du championnat parce que 4 équipes se tirent la bourre en Ligue 1, le titre est en jeu pour tout le monde, notamment Lyon, Paris, Lille et nous. Et donc forcément quand vous jouez contre Lyon en Coupe de France, il y a aussi ça qui résonne dans la tête. Donc grosse affiche, place en demi-finale, bref il y avait tous les éléments pour que ce soit un gros match. Et ça l'a été. Ça a été un énorme match. Vous connaissez le résultat, on s'est qualifié, on va revenir un petit peu sur tout ça, mais ça a été énorme. Ça a été un scénario de fou, ça a été une victoire qui nous a vraiment amené beaucoup de plaisir, parce que battre Lyon chez eux, aller en demi-finale de la Coupe de France, peut-être aller jouer une finale si tout va bien, peut-être aller en Ligue des Champions, voire jouer le titre, enfin, tous les feux sont ouverts et c'est un truc de fou en ce moment. Donc pour ce match-là, on avait un groupe qui était de moins en moins au complet. On a quand même pas mal d'absences en ce moment, des blessés, des covidés, de la fatigue qui commence à s'accumuler dans les groupes et ça devient un petit peu compliqué d'avoir tout le monde à disposition. Donc avant le coup d'envoi, on avait un groupe qui était quand même pareil que dimanche dernier en championnat. On avait Fabregas qui était blessé, les 4 covidés, donc on a eu les noms, hein, Matsima, Diatta, Milo, etc. Et donc au coup d'envoi, on s'est dit, donc Kovac va faire tourner, mais est-ce qu'il va faire beaucoup tourner, moyennement tourner ou peu tourner? Et on a vu que finalement il avait quand même fait pas mal de changements importants, parce que dans l'équipe on avait pas mal de remplaçants, et pas mal d'expérimentation aussi, notamment sur les côtés. Donc on va voir qu'au cours d'envoi, on a eu le dispositif classique, avec Majeki dans les buts, défense centrale, Badiachil à gauche, Dissassi à droite, on avait Aguilar, on avait Caio Henrique, on avait Ballo-Touré, on avait Diop, on avait Fofana Tchouaméni, on avait Voland et on avait Jovetic. Donc pas mal de changements, mais c'est assez logique, parce qu'en Coupe de France, il fait confiance à ceux-là. Et au coup d'envoi, on n'a pas vu Jovetic. Donc là, j'ai été assez surpris et les commentateurs ont vite expliqué qu'il y avait eu un petit souci de santé. Donc là, Fabregas, les Covidés, Jovetic, ça commence à faire beaucoup. Mais Ben Yedder a réussi à être largement le remplaçant de Jovetic et donc il a été mis sur la pelouse d'entrée. Donc voilà, on avait une équipe un peu expérimentale. On a vu qu'à Lyon, c'était aussi pas mal expérimental. Garcia a fait un truc assez défensif. Et donc on s'est dit, ben, on a quand même toutes les armes pour pouvoir faire un gros match, un beau match. Et on va voir que ça a été un match très tendu. Oui, tendu, c'est un faible mot. Ça a été un match extrêmement difficile à arbitrer, à jouer aussi pour les joueurs, parce qu'il y a eu beaucoup de tension, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'engagement, beaucoup de rivalité. J'ai trouvé que là, on avait franchi un cap au niveau de cette compétition, c'est-à-dire que moi j'ai vu les autres matchs de Coupe de France, c'était assez tranquillou, et là on a vu que ce Lyon-Monaco a été abordé de la part des joueurs de façon extrêmement dure, de façon extrêmement agressive, notamment de la part des Lyonnais, mais on a vu que Monaco a été aussi dans l'engagement, notamment à l'image de Voland au bout de 20 secondes, qui met un gros tampon par derrière à Paqueta, je crois, et qui se prend un carton jaune. Donc voilà. Le ton était donné et on a vu que ça a été une succession de fautes, d'agressions, d'anti-jeux, de pleurnicheries, voilà, tout le monde râlait, tout le monde tombait, tout le monde criait. Ça a été extrêmement compliqué à jouer, à arbitrer, et on a vu que ça a été
une multitude de cartons sortis, des fautes, des hurlements, des entraîneurs expulsés, des blessés aussi, parce qu'on va voir que Diop a été aussi tamponné de façon extrêmement violente et lui aussi s'est blessé. Donc Fabregas, Covidé, Jovetic, Diop commence à gonfler. Mais c'est pas grave, le match a pu se dérouler. On a vu une première mi-temps à l'avantage des Lyonnais. On va pas se mentir, Monaco a eu beaucoup de mal à rentrer dans l'agressivité. Lyon, moi c'est une caractéristique que j'ai repérée. Et je sais que, lorsqu'on joue Lyon, au-delà de l'aspect tactique et technique, c'est surtout une grosse dépense d'énergie, une grosse agressivité physique que les Lyonnais vont donner. Et si vous ne répondez pas à cette agressivité-là sur le plan physique, souvent vous vous faites piler par les attaques lyonnaises et par le jeu lyonnais qui est assez caractéristique à ce niveau-là. Et on a vu qu'en première mi-temps, Monaco a eu beaucoup de mal à imposer son jeu, donc son pressing haut, sa possession de balle, ses transitions voilà, assez fluides par rapport à ce que demande Kovac. Et on a vu que Lyon a poussé physiquement, nous a agressé, nous a poussé dans nos retranchements. Et Lyon s'est procuré beaucoup d'occasions, a tiré beaucoup de fois sur le poteau, est tombé sur Majeki qui a été assez chaud en première mi-temps. Et on a eu beaucoup de chance de ne pas prendre de but. Donc voilà, une première mi-temps à l'avantage des Lyonnais. Monaco était à côté de la plaque. On a eu beaucoup de mal à répondre à l'impact physique. Mais, contrairement à ce que j'ai vu en championnat l'année dernière, notamment quand on est allé jouer à Lyon, on a, tel un roseau, on a plié, mais on n'a pas rompu. Et c'est ça que j'ai apprécié quand même de la part de Monaco, c'est au-delà du fait d'avoir pris un gros bouillon en première mi-temps, on a réussi à ne pas prendre de but, et on a réussi à ne pas flancher comme il y a quelques mois. Donc on a été costaud, on a été solide, on a été patient, on a réussi à laisser passer l'orage, et en deuxième mi-temps, on s'est dit, je pense que Kovac va essayer de recadrer tout ça, et on va peut-être insister sur nos points forts, parce que Lyon ne va pas pouvoir appuyer comme ça physiquement, de façon agressive, tout le temps. Moi, Lyon, je les vois beaucoup jouer, je sais toujours qu'ils ont des premières mi-temps assez bonnes, et des deuxièmes mi-temps assez catastrophiques. Nous, ça serait plutôt l'inverse. Des premières mi-temps un peu compliquées et des deuxièmes mi-temps assez bonnes. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est-à-dire que la deuxième mi-temps a repris rapidement. On a encore pris pas mal de bouillon dans les premières minutes. On a même pris un but refusé, voilà, sur un hors-jeu un peu limite, certes, par rapport à la ligne du milieu de terrain. Mais le but de Lyon est annulé. Et derrière, on a vu que Monaco, très intelligemment, a réussi à profiter d'une occasion franche dans la surface de réparation, avec une faute extrêmement violente, à l'image de ce que je vous ai dit sur l'entrée et le fait de percer de Ballo Touré, voilà, qui se prend un pied dans la tête. Voilà, à l'image des Lyonnais qui font quand même pas mal de fautes maladroites. Et donc sur la faute de Ballo Touré, qui pour moi est absolument indéniable, penalty transformé par Ben Yedder. Donc là, on se rend compte aussi que Lyon se retrouve à 10, parce que la multitude de cartons sortis pour les Lyonnais fait qu'il y en a un qui en a pris un rouge. Et donc on se retrouve à 10, penalty, 1-0 pour Monaco. Et là, je peux vous dire que là, dans ce scénario-là, Lyon qui domine, nous qui souffrons, mais qui arrivons à faire basculer la tendance sur une offensive, là, le match est quasi plié, parce qu'on les a retournés comme des crêpes avec cette occasion. Donc la deuxième mi-temps va être finalement à notre avantage, parce qu'on va se retrouver en supériorité numérique, on va pousser, et on va retrouver le jeu de Monaco, on va retrouver la philosophie de Kovac, et on va retrouver un volant extraordinaire qui va plier le match sur une magnifique frappe, voilà, une sorte de combinaison avec Ben Yedder dans la surface, petit crochet à droite, frappe sous la barre, 2-0 pour Monaco, le match est plié, et nous sommes qualifiés. Donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la mentalité des Monégasques qui ont plié sans rompre, et on a réussi avec un fighting spirit exceptionnel, à retourner la situation et à mettre Lyon dans une situation bien difficile, ce qu'il faudra bien sûr reproduire en championnat, parce qu'on a vu vraiment que en championnat, c'est ça qu'on va vivre, c'est ça qu'on va recommencer dans la semaine prochaine. C'est voilà, une grosse dépense d'énergie des Lyonnais. Il va falloir répondre physiquement, il va falloir répondre intelligemment et avoir confiance en ses forces, parce que Monaco est devenu, j'ai envie de dire, quasi imbattable.
Et oui, imbattable. Je pense que Monaco est en train de faire une saison plus qu'exceptionnelle, c'est-à-dire que ça a pris son temps, l'équipe n'a pas cessé de progresser au fil de la saison. Kovac avait annoncé la couleur en début de saison, il demandait 6 mois de travail pour pouvoir mettre en place une équipe costaud et à l'image de ce qu'il veut. Et ça y est, on arrive en fin de saison, Monaco est quasiment mûr pour battre tous ses records. Et on est en train de tout exploser. On est une des meilleures équipes d'Europe, on est une des meilleures à tous les niveaux. Défensivement, on prend plus de buts. Encore hier soir, on prend pas de but. Enfin, si on en prend un qui est refusé, mais encore un 2-0, encore un clean sheet. C'est pas le compte, c'est Majeki. Défensivement, on est sûr de nous. Milieu de terrain, on est en train d'avoir une paire exceptionnelle. Devant, on a toujours été confiant de nos forces et ça continue. Ben Yedder, Voland, Jovetic. Gelson Martins qui revient, Golovin, Diop, tous ces joueurs, toutes ces formules qui font que même en les changeant ça fonctionne. Donc on se retrouve avec un Monaco qui est au sommet de l'Europe et au sommet du championnat de France et de la Coupe de France. Donc voilà, c'est tout simple, on est au top et on voit qu'en changeant les joueurs ça fonctionne aussi. Donc c'est bien le travail de Kovac qui paye. Au-delà des performances des joueurs qui sont toutes exceptionnelles parce que les joueurs arrivent à rentrer dans la philosophie et dans ce que demande l'entraîneur. Et on voit qu'en Coupe de France, même en changeant tout le monde et en mettant des joueurs un peu moins bons, ça fonctionne. Donc Majeki, à l'image de ce match hier, a fait une très très bonne rencontre. Il a eu de la chance aussi parce que les Lyonnais ont touché les poteaux, les Lyonnais ont foutu des ballons à côté, mais il a aussi fait des arrêts, il a été présent, il ne s'est pas caché, il est jeune, et je l'ai trouvé extrêmement intéressant dans ses sorties de balles, dans ses interventions, dans ses face-à-face, et dans tout ce qu'il a eu à faire. Donc une très bonne rencontre de la part de Majeki, et c'est très bien que dans la rotation, on puisse avoir un gardien qui s'impose et qui arrive à répondre présent dans des affiches comme hier soir. Au niveau de la défense, ça a été très compliqué en première mi-temps parce qu'on a pris des bouillons pas possibles. Je pensais que Ballo-Touré serait plus défensif et que Caillot serait plus offensif, ça a été l'inverse. On a eu un Caillot qui jouait plus devant et un Ballo-Touré... c'est l'inverse. Un Ballo-Touré plus devant et un Caio Henrique plus défensif. Voilà, je pensais que ça serait l'inverse. Mais au niveau de la défense, ça a été compliqué. Caio Henrique a eu beaucoup de mal avec la pression lyonnaise. Sur le côté droit, ça a été un petit peu pareil, avec Aguilar, avec Sidibé qui l'a remplacé en deuxième mi-temps. Enfin, ça a été extrêmement délicat. Donc toute la défense a eu beaucoup de difficultés, mais en deuxième mi-temps, ça nous a facilité les choses avec le fait qu'un Lyonnais soit expulsé. Et on a vu quand même que la ligne défensive a eu quand même pas mal de difficultés en première mi-temps, avec ce pressing lyonnais qui va nous faire mal aussi la semaine prochaine, je pense. Donc Dissassi, Badiachil, Caio Henrique, Aguilar, et toute cette petite équipe là qui a eu quand même pas mal de difficultés à passer la ligne médiane, à combiner avec les attaquants, et en première mi-temps ça a été ça tout le temps. Voilà, gros pressing offensif des Lyonnais, gros travail défensif en essayant de ne pas prendre de but. Ça a été compliqué, mais on a vu qu'en deuxième mi-temps, ça s'est ouvert grâce au fait de jeu que je vous ai cité tout à l'heure. Donc voilà, une ligne défensive à l'image des 4, voilà, en grande difficulté, mais qui a réussi à tenir malgré tout. Le milieu de terrain, on a eu quand même une bonne prestation de Fofana et de Tchouaméni, qui eux aussi brillent en ce moment. Fofana, je l'ai trouvé très bon, même en première mi-temps où il a pris pas mal d'assauts offensifs. Il a essayé d'assurer défensivement, il s'est beaucoup retrouvé dans la surface de réparation, il a essayé de récupérer beaucoup de ballons. Il y en a quand même, la majorité de ballons qu'il a récupérés ont été plutôt propres. Et en deuxième mi-temps, il a réussi un petit peu à s'imposer un peu plus facilement, notamment sur le plan offensif, parce que c'était plus simple pour nous. Donc un gros travail de Tchouaméni et Fofana qui ont essayé de colmater un petit peu les brèches entre la défense et l'attaque, parce qu'il fallait vraiment contenir les attaques lyonnaises. Et donc ça a été quand même plutôt pas mal dans ce genre de schéma bien difficile à maîtriser. Sur les côtés, au départ, on avait quand même on avait Diop, qui a très peu joué, qui a vite été remplacé par Golovin. Voilà, donc sur le côté, ça a été bien compliqué pour lui. Voilà, on sait que physiquement, il va beaucoup mieux, Diop, mais que c'est encore compliqué. Et là, il a pris un taquet hier qui l'a bien abîmé.
J'espère que ce ne sera pas trop grave et qu'il sera vite de retour, à l'image de Jovetic qui n'a pas pu jouer. Donc voilà, Diop en grande difficulté. Golovin aussi, lui il est rentré, il a eu aussi beaucoup de mal à s'imposer dans le pressing lyonnais. Lui aussi a des petites lacunes physiques de temps en temps, mais il a essayé d'imposer son jeu, il a essayé de faire pas mal de transitions, notamment des diagonales sur les milieux de terrain pour essayer de décaler les défenseurs, mais ça a été bien compliqué. Et même ses coups de pied arrêtés n'ont pas été très satisfaisants. Sur le côté gauche, Ballo-Touré qui a de grandes lacunes techniques, mais qui a réussi, lui, sur ses seules qualités qui sont quand même le physique, l'endurance et l'impact. C'est-à-dire que sur le but en deuxième mi-temps, c'est lui qui nous débloque le match, le ketchup. C'est lui qui nous ouvre la bouteille de ketchup. Et quand il rentre dans la surface de réparation, il arrive tellement vite et tellement fort que le défenseur lyonnais est obligé de lui mettre un pied dans la tête. Et le penalty nous ouvre la qualification. Donc voilà, Ballo-Touré en grande difficulté technique, ça a été compliqué, mais sur ses qualités physiques, ça a fonctionné. Et puis devant, Volland et Ben Yedder qui ont fait aussi ce qu'ils ont pu en première mi-temps, très peu de ballons, très peu d'opportunités, beaucoup d'énervement, notamment de la part de Volland qui a pris un jaune très vite. Mais on a vu que les qualités de Volland, c'est quand même la patience. C'est-à-dire que lui, il est bourré de qualités devant le but, techniquement, dans la couverture de balle. C'est un guerrier, c'est un battant, c'est un gladiateur. Et en deuxième mi-temps, lui aussi, ça a payé comme le ketchup. Quand il a eu le seul ballon à exploiter, il l'a foutu au fond. Voilà, c'est la marque des grands. Et le Ben Yedder Volland a eu du mal, mais a réussi à s'imposer au fil des minutes. Les remplaçants ont essayé d'apporter aussi ce qu'ils pouvaient. Il y en avait très peu des remplaçants avec la blessure de Jovetic. Je crois même que le groupe était à 19. C'est-à-dire que Kovac a eu le luxe de se priver de joueurs peut-être comme Pellegrini. On ne sait pas ce qu'il a, il n'est pas covidé, il n'est pas peut-être, je ne sais pas s'il est encore en réathlétisation, ou alors si on n'en veut plus du tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est parti à 19 et en deuxième mi-temps, il a fallu faire rentrer ceux qui nous restaient. Donc il y a eu Sidibé qui a fait plutôt une bonne rentrée, Sidibé qui est très bon en ce moment. On a eu Golovin, on a eu pas mal de remplaçants qui sont rentrés et qui ont essayé d'apporter leur pierre à l'édifice. Mais on va voir que c'est quand même Volland et Ben Yedder qui ont réussi à les mettre au fond et nous amener la qualification après beaucoup de difficultés. Mais c'est normal, c'était une affiche, c'était Lyon, et je ne suis pas mécontent d'avoir fait pleurer les Lyonnais. Bien, eh bien le bilan de cette rencontre, l'objectif est absolument atteint, encore une fois. On atteint tous nos objectifs. Là, pour Lyon, il fallait prendre du plaisir dans une grosse affiche d'équipe de Ligue 1 et il fallait se qualifier pour marquer un premier gros coup par rapport au match de la semaine prochaine qui peut être décisif ou qui peut ne pas l'être aussi parce que je vous rappelle que ce week-end il y a un Lyon-Lille, donc ça va être très sympathique si on arrive à battre Angers. Donc ils vont se bouffer entre eux là les deux et c'est tant mieux pour nous parce que nous on est quand même sur une forme de tranquillité au niveau du calendrier pour le moment. Donc l'objectif de cette qualification est formidable. Voilà, on est en demi-finale. Je ne sais pas contre qui on va jouer parce que le tirage sera dimanche. Que ce soit Paris, Montpellier ou Vallière, on s'en fiche. Il va falloir battre tout le monde si on veut aller en finale et forcément la remporter. Mais voilà, tous les objectifs sont atteints, toutes les compétitions nous réussissent. On est là, on est présent pour le titre, on est présent pour la Ligue des Champions, on est présent pour la Coupe de France. Que demander de plus? Le seul petit point noir, c'est tous ces absents qui sont en train de s'accumuler. Fabregas, les 4 Covidés, Jovetic et Diop. J'espère vraiment que c'est pas très grave et que tout le monde va vite revenir parce que si on veut atteindre tous nos objectifs et aller au bout, il va falloir que tout le monde soit là et que tout le monde soit en forme. Donc pour dimanche, ça va être l'objectif numéro 1, ça va être de bien récupérer parce que ça peut être un match facile comme ça peut être un match piège. Je vous rappelle qu'en Ligue 1, il n'y a pas de match facile et qu'on l'a vu à Strasbourg il y a quelques semaines, on s'est fait piner, notamment parce que j'avais trouvé des Monégasques fatigués à Strasbourg. Et j'espère que ça ne sera pas le cas dimanche parce qu'il reste 5 matchs de championnat et Angers, c'est le genre de rencontre qu'il faut pas perdre, quoi. Surtout avec un Lyon-Lille qui va être décisif pour notre classement final.
Voilà, je suis absolument émerveillé par la rencontre d'hier soir. Pour moi, ça a été un scénario fou, ça a été une victoire folle, ça a été un véritable bonheur de battre des Lyonnais par rapport au match aller où, je vous le rappelle, on avait pris 4-1 et on marche sur l'eau, on continue et c'est... Voilà, j'ai rien d'autre à dire que ça continue. Voilà. Donc bref, je vous dis à dimanche pour le débrief contre Angers. J'espère vraiment qu'on aura les 3 points. Et en attendant, profitez bien de cette belle qualification parce que c'est vraiment le genre de match qu'on ne va pas oublier de sitôt. Notamment à l'image de Kovac, ah oui, j'en ai pas parlé, qui est rentré sur la pelouse presque en forme de bagarre générale avec voilà, l'entraîneur au milieu de la pelouse dans une bagarre presque générale. Ça a été rigolo. Voilà, ça je m'en souviendrai toute ma vie à l'image de cette qualification. Dagé Monégou et à dimanche.